des urgences? Quel est votre problème? S'il vous plaît, aidez-moi! C'est exactement ce que j'aime chez Kelly Moore. La volonté d'aller plus loin. Je veux dire, toutes ces toiles sont de vraies réussites, mais ce n'est pas assez pour elle. Cette sculpture est une parfaite expression de ses nouvelles explorations. Merci d'être venu. Je vais m'assurer que Logan vous appelle dans la semaine. C'est gentil. Comment va la brillante artiste? T'as un peu trop écouté Logan et ses arguments de vente, on dirait. Je suis émerveillé par tout ça. T'es pas obligé de rester si t'en as pas envie. Non, je veux rester. Et qui vient encore de vendre 2 autres toiles et qui est à ça de déclencher une guerre d'enchères sur ta dernière sculpture? C'est pour ça que je t'ai choisi. Oh, c'est peut-être le moment de parler d'augmentation. Regardez, c'est Applegate. Tu veux que j'aille le voir ou... Non, je vais gérer. Monsieur Applegate, j'étais loin d'imaginer que vous cherchiez à accroître votre collection d'art. Je serais prêt à tout vous acheter si on s'entendait sur les conditions, bien sûr. Notre réponse à vos requêtes était sans équivoque. Et si nous parlions seul à seul? Pourquoi m'évitez-vous? En général, c'est ce que je fais avec les gens irrespectueux. Je dirais que mon offre n'a rien d'irrespectueux. En dehors du fait que non n'est pas une réponse à vos yeux. J'ai déjà votre carte. Regardez au dos. Vous regretterez ce geste. J'ai des invités. Je ne vous raccompagne pas. J'adore ce tableau. Ah oui? J'essaie de convaincre mon cabinet de l'acheter pour l'admirer tous les jours. Avocat? Absolument, Chad Banks. Allison. Oh, je suis... Désolé, j'ai cru que vous étiez Kelly Moore. Ah, non. Allison est ma femme, mais je suis le manager de Kelly, Logan. Enchanté. Et donc, où est l'artiste? C'est vraiment très gentil. Ça me fait plaisir que vous l'aimiez. Excusez-moi. Alors, que voulez-vous savoir sur cette œuvre? Merci encore. Je vous en prie. Excusez-moi, vous êtes Madame Moore? Oui? Une de vos œuvres de ce côté a attiré mon attention. Pourrions-nous y aller? Un instant. Non, franchement, j'aime beaucoup. Absolument. Il y a du nouveau? J'ai quasiment terminé mon rapport. J'ai un autre travail à finir pour demain, alors passez donc lundi à mon bureau. J'aurai bouclé le tout. Tiens, merci. Ça t'ennuie pas trop de venir à ce genre de soirée? Non. Menteuse. T'es pas obligée de rester si tu veux y aller, tu sais. Quoi, ça se voit tant que ça? Moi, c'est mon travail. Mais toi, t'es pas vraiment obligée de subir ça. Non, mais Logan a demandé que je reste. Dans ce cas, dis-toi qu'il travaille pour moi. Et si on partait d'ici? Une soirée entre filles. Tu dois pas conduire Dan à l'aéroport ce soir? Oui, t'as raison. Eh bien, ce n'est que partie remise. Évidemment. Dès que j'atterris, je t'envoie un texto. Trouve-toi à manger. J'ai grignoté des crevettes à la galerie. Quoi? C'est pas assez? T'as pas vu combien j'en ai avalé? Si je t'ai vu dévorer le buffet. Ouais. On se revoit mardi. Fais un bon vol. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Kelly? Attends, je vais chercher le docteur. Elle est réveillée. Allez chercher le docteur. Tu te sens comment? Elle doit être encore un peu confuse. Laissez-lui le temps de reprendre ses esprits. D'accord. Kelly?
Bonjour, je suis le docteur Milner. Vous avez eu un accident de la route. Vous avez un trauma crânien. J'ai mal à la tête. On va vous donner quelque chose. Qui êtes-vous? Chérie, c'est moi, Dan. Je suis ton mari. Kelly, quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? Juste. Je suis parti quelques minutes et regarde ça. Logan! Salut. Merci d'être venu. Non, c'est normal. T'as dit qu'elle était amnésique et c'est confirmé? Ça en a l'air. Elle se souvient de rien du tout. J'en sais pas plus pour l'instant. Et sur le plan physique? Ça va, elle a rien de grave. Monsieur Moore? Oui? Alors, dans son état, les choses sont floues pour elle. Le scanner a révélé une hémorragie intracrânienne et un hématome. L'hématome se résorbe en douceur, donc son état s'est amélioré depuis son arrivée. Elle se souvient de sa famille, mais il semble qu'ils sont tous décédés. Oui, c'est exact. Mais moi, elle me reconnaît pas. Son enfance, l'école, le lycée, tous ses souvenirs sont intacts. C'est après que ça s'estompe. Elle se souvient de moi? On était ensemble à l'internat. Tant que l'hématome continue à se résorber, sa mémoire devrait continuer petit à petit à revenir. Elle va commencer à se souvenir. C'est ce qu'on espère. Qu'est-ce que je peux faire alors? Vous voulez que je ramène des choses de la maison ou... Pourquoi pas? Mais soyez patient. Aussi difficile que cela soit pour vous, c'est pire pour elle. C'est rien. Hé, c'est rien. Ça va aller. C'est bon, je suis là. Kelly, je sais que pour toi c'est très difficile. Alison est là. Tu veux que je la fasse entrer? Excusez-moi. Lieutenant Vance, j'ai quelques questions pour Madame Moore à propos de son accident. Bonjour. On m'a mis au courant de votre état. Je suis vraiment désolé. Pourquoi il est là? J'en ai aucune idée. Les urgences, quel est votre problème? S'il vous plaît, aidez-moi! Alors, vous n'avez aucun souvenir de ce qui aurait pu causer votre panique ou l'accident? Peut-être que vous avez eu un problème mécanique ou un accès de colère au volant? Et une fenêtre. Il y a la fenêtre d'une maison. D'accord. Quand des agents sont passés chez vous, ils ont vu une fenêtre cassée. Pardon? Oui, une de l'étage. Vous n'avez rien vu? Non, je suis venu directement de l'aéroport. Je suis pas encore rentré. Dan, je voudrais parler seul à votre femme une minute. Bien sûr. Allez-y. Merci. Y a un souci? Kelly a appelé les urgences juste avant l'accident. Et apparemment, il y a une fenêtre cassée chez nous. On vous a cambriolé? J'en sais rien. Je peux? Bien sûr. Les agents n'ont vu aucun signe d'acte criminel expliquant l'accident. Rien que l'épave de la voiture. Il y a très peu d'éléments et honnêtement certains sont un peu inquiétants. C'est pourquoi on m'a confié l'enquête. Mais... vous ne vous souvenez de rien? De rien du tout? Rien dont je sois sûre et certaine. À certains moments, il y a comme des choses que je vois, mais est-ce que ce sont des souvenirs? Il semblerait qu'au téléphone, à cet instant précis, vous vous sentiez en danger. C'est ce que vous ressentez encore? Cette fenêtre, je crois qu'on m'a poussée à travers.
Comme si quelqu'un essayait de me tuer. D'accord. Tout va bien? Oui, j'aimerais aller chez vous. Bien entendu, mais je ne veux pas la laisser toute seule. On va rester avec elle. D'accord. Je reviens vite. Je voudrais que ça me revienne. Avec Dan, j'ai l'impression de lui faire du mal. Tu es pour rien si tu l'as oublié. Kelly, tu es la personne la plus intelligente et la plus talentueuse que je connaisse. Alors le fait que t'aies oublié quelques visages ou quelques noms ne change rien à qui tu es. Et si t'allais nous chercher à manger? Bonne idée, oui. Kelly, tu veux quelque chose en particulier? Allison? D'accord. Je suis désolée, je sais qu'ils veulent bien faire, mais ce qu'il y a, c'est que je les connais pas. C'est déjà bien que tu te souviennes de moi. Surtout que tu sois en vie. Allison. Une personne a essayé de me tuer. On m'a carrément défenestrée. T'en es sûr? Je veux dire, t'as une idée de qui voudrait te tuer? Non, aucune. En fait, je suis sûre de rien, mais je sens en moi que... Je me sens en danger, mais je sais pas qui m'en veut ou pourquoi. T'es en sécurité. T'inquiète pas. Vraiment. Restons plutôt concentrés sur ce dont tu te souviens. J'ai des souvenirs du lycée. Et de notre appartement avec cet affreux tapis jaune. Mais... rien d'autre après ça. C'est comme si je savais quelque chose, mais... quand j'essaie de m'en souvenir, c'est le trou noir. Tu te poses un tas de questions. Et moi, j'ai la plupart des réponses. Alors, vas-y, envoie. D'accord. Comment j'ai rencontré Dan? Eh bien, il se faisait de l'argent en gardant ses nièces et il les emmenait voir les tableaux dans une galerie où tu travaillais. Ah oui? Oui, je me souviens que tu craquais de voir à quel point il était gentil avec les enfants. Ensuite, vous vous êtes vus pendant quelques années. Et un jour, tu lui as balancé. Est-ce que tu vas avoir le courage de me demander en mariage? Non, tu rigoles. Non. C'est quelqu'un de chouette et aimant. Vous avez l'air comblé, je crois. Et Logan? Il a l'air bien aussi. C'est pour ça que je l'ai épousé. Et vous êtes mariés? Depuis 3 ans. Et Logan travaille pour moi. Comment il est devenu mon manager? Il a toujours eu un don pour la vente et j'ai bien l'impression que c'est ton plus grand fan. Alors qui de mieux que lui pourrait vendre tes œuvres? C'est vraiment dur de se souvenir de rien. J'étais loin d'imaginer qu'un jour, je deviendrais une artiste. Et pourtant, tu l'es devenue. Crois-moi, tu as réussi, Kelly. Tu crois? Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'était le cas, je serais pas ici. Ça doit être difficile que Kelly ne vous reconnaisse pas. Ouais. J'avoue que j'ai un peu de mal à l'admettre, pour être honnête. Je peux comprendre. Vous étiez parti pour le travail? Ouais, j'étais à Chicago. Vous faites quoi? Je suis comptable. J'avais un audit pour un client. Et Kelly, c'est une artiste? Ouais, elle a une galerie dans le centre. Savez-vous si quelqu'un pourrait lui en vouloir? Non, personne. Quoi, vous croyez qu'elle a été agressée? Pour l'instant, allons jeter un œil à l'intérieur. Tout semble être à sa place. Ici aussi, rien de changé. On dirait bien que cette fenêtre a été cassée de l'intérieur. Est-ce que ma femme est en danger, lieutenant? Votre femme dit avoir été défenestrée. Quoi?
Mais il nous faut des preuves. Ces blessures pourraient provenir de l'accident. Ou elles pourraient provenir de la fenêtre et de l'accident. Ou encore la fenêtre brisée n'a rien à voir avec l'accident. Et l'appel aux urgences, alors? Ça, c'est le détail qui me fait penser que c'est plus qu'un accident. Qui est là? Oh, vous ne devriez pas être debout. J'ai cru voir quelqu'un. Doucement. Vous allez bien? Oui, je crois. Allongez-vous. Doucement. Allez-y. Votre guérison s'est accélérée cette semaine. Au vu des résultats de vos analyses, je peux vous laisser rentrer. Oh, c'est génial. Et pour ce qui est de sa mémoire? Dans la majorité des cas, ce n'est que temporaire. La durée dépend généralement de la gravité de la blessure. Il n'y a rien à faire d'autre sauf attendre. Je vous recommande de reprendre vos habitudes et votre ancienne vie. Ok. Ça risque de vous faire bizarre au début. Mais vous avez beaucoup de chance. Vous savez qui vous êtes et avez une partie de votre mémoire. Je pense que le reste reviendra. Ça va aller. Pourquoi j'ai appelé les urgences, à ton avis? C'est vrai, quoi, où je pouvais aller comme ça en pleine nuit? Tu crois que j'essayais de fuir quelqu'un? Comment savoir? J'en ai aucune idée. Où t'étais cette nuit-là? C'était le pire appel que j'ai jamais reçu. Je m'en suis voulu d'être si loin. Et tu pars souvent en voyage? Je vais une fois par mois à Chicago. Dans d'autres villes de temps en temps. Et des fois tu viens aussi et on passe le week-end ensemble. Mais c'est quelle fenêtre? Je l'ai fait changer ce matin. Je me suis dit que ce serait mieux pour toi que tout ait l'air normal. Oui. Tu as faim? Oui, un peu, oui. Fais donc le tour pendant que je vais te préparer un sandwich. Oh, et avant que j'oublie, ton téléphone n'a pas survécu à l'accident, je t'en ai acheté un autre. Oh. C'est le même numéro. J'ai essayé de le reconfigurer. C'est gentil. Merci. Bonne journée. C'est pour toi. Rien n'arrive sans raison. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qui les a envoyés? Aucune signature.
Merci. De rien. Alors? Les choses te reviennent? L'impression d'être chez moi, mais rien d'autre. Est-ce que tu me crois? Quand je dis qu'il y avait quelqu'un avec moi dans la maison, que j'ai bien été poussée par la fenêtre. Bien sûr que je te crois. Je sais que là, tu ne me reconnais pas. Et ça m'effraie aussi. On est tous les deux dans cette galère. C'est très gentil. Je voudrais tellement me souvenir de ce qui s'est passé. Le lieutenant Vance dit qu'il n'y a aucun signe d'effraction, mais que quelqu'un d'autre était là. Ça veut dire que cette personne, je la connaissais assez pour la faire entrer. Il y a combien de personnes que je laisserai entrer? Pas mal de gens, je dirais. Logan et Allison. Peut-être quelques-uns de mes collègues, mais ils viennent jamais à l'improviste. Il y a Marc et Rita, nos voisins. J'ai une cousine au centre-ville, elle vient nous voir de temps en temps, comme mes parents, mais eux, ils sont loin. Mais toi, par contre, tu rencontres beaucoup de gens à la galerie que je ne connais pas. La galerie? Où est-ce qu'elle est? Dans le centre. Tu veux bien m'y conduire? Des souvenirs reviennent? Non. Mais là aussi, ça me dit quelque chose. Oh, et ton atelier se trouve juste là. Tu passes la plupart de ton temps ici. Waouh, c'est très... Mal rangé? C'est censé être comme ça, non? T'es sûr que c'est à moi? Oui. Je vais voir qui c'est. Kelly? Désolée, on savait pas que tu serais là. Je suis désolée d'avoir eu peur. Je suis venu chercher les papiers de tes Alors, dernières comment tu ventes. te sens? Des choses te sont revenues? Rien de nouveau. Une livraison pour... Logan. Merci. C'est parfait. On est tous là. Et si on reprenait notre rituel du dîner du samedi soir? Notre rituel? Ah, on avait arrêté parce que t'avais plus le temps avec la galerie et j'avais trop de travail aussi. Est-ce que t'as faim? Non, j'ai pas trop envie de sortir. Ça fait rien. On n'a qu'à se faire livrer. Et on ira manger sur la terrasse. D'accord. J'arrête pas de me demander ce qui a pu causer l'accident. On est quasiment certain que c'était pas un accident. Pourquoi tu dis ça? La police enquête à ce sujet. C'est vrai quoi, ça pourrait être juste un mauvais jugement ou une réaction excessive. Non, il s'est passé quelque chose chez nous, malheureusement. Je sais pas quoi. Ouais, c'est sûr, tu es en danger. Crois-moi, je suis d'accord avec toi. Je sais juste pas à cause de qui. On peut t'aider à trouver, nous. On connaît plus ou moins toutes vos connaissances. Je suis d'accord. Réfléchissons. Surtout, Dan, n'hésite pas à donner ton avis. Qui c'était, cet artiste? Ce type bizarre qui arrêtait pas de passer? Carlyle, ou quelque chose dans le genre, mais... Non, il est pas revenu ici depuis des mois. Quoi? Il y a des artistes qui me poursuivent? Oui, quelques-uns. Quoi? En tout cas, il y avait un drôle de gars ce soir-là. Un de tes admirateurs, ça c'est sûr. Je crois qu'il s'appelle Banks. Banks, c'est ça, Minute, Banks. attendez, là on est en train de chercher quelqu'un prêt À à... me faire du mal. Il a raison. Ok. Des ennemis, j'en vois pas. Et toi, Logan? Des artistes concurrents, pourquoi pas? Mais il n'y a pas ce genre d'animosité entre eux par ici. Reed Applegate. Il était là ce soir-là. C'est qui? C'est un promoteur immobilier. Il veut acheter ton studio et ta galerie pour posséder au final le bloc en entier.
Tu lui as pas parlé au vernissage ce soir-là? C'est exact, mais aucun de nous n'a entendu ce qu'il t'a dit. Peut-être qu'on arrivera à entendre sur les vidéos de surveillance. J'ai besoin d'une seconde, le temps de trouver la date. Les choses s'arrangent un peu à la maison. En quelque sorte, oui. Ce qui est étrange, c'est de voir toutes ces photos de nous deux. On dirait que je pose avec un inconnu. T'as confiance en lui? Oui, toi non. Si, mais l'important c'est de suivre ton instinct. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas si ce dont je me souviens est vrai ou si c'est juste quelque chose créé dans mon esprit. Il est là. Oui, c'est lui. Fait avec les gens irrespectueux. Je dirais que mon offre n'a rien d'irrespectueux. Il y a trop de monde, on n'entend rien. T'as raison. Attendez, voyons voir si je peux augmenter le volume. En général, c'est ce que je fais avec les gens irrespectueux. Je dirais que mon offre n'a rien d'irrespectueux. Vous regretterez ce geste. Hé, attends, tu peux remettre ça? Ouais. J'ai déjà votre carte. Vous regretterez ce geste. Attendez. Vous regretterez ce geste. Vous regretterez ce geste. T'es sûr que ça va? Oh oui, je suis juste un peu troublée. On devrait appeler Vance dès demain matin. Oui. Comment on fait pour dormir? Oui. Moi, je vais dormir sur le canapé si tu te sens plus à l'aise. Merci, Dan. Vous regretterez ce geste. Applegate n'a jamais été condamné, et d'après ce que je vois ici, il n'y a techniquement aucune menace. Techniquement? C'est pas parce qu'il a pas de casier qu'il est innocent. Oui, je sais. Je vais lui demander où il était la nuit de l'accident. Vous devez être patient. Et puis quoi? On attend qu'il lui arrive quelque chose d'autre? Non, mais si Applegate a fait quelque chose d'illégal, il a réussi à le cacher. Si je trouve quoi que ce soit, je vous le dis. Je suis incapable de rester là. Je vais aller trouver Applegate moi-même. Tu viens avec moi? Je vais rester ici. T'en es sûr? Oui, j'ai besoin d'un peu de temps pour me retrouver. Ouais, je veux pas te laisser toute seule. Ça va aller. Sois prudent, d'accord? D'accord. Je ferme tout en sortant. Si tu as besoin, tu m'appelles.
Allison. Salut, tu vas bien? Ouais. Oui, je commence à me souvenir de certaines choses. C'est vrai? Comme quoi? Rien de bien précis encore, c'est... On dirait que dessiner m'aide. Et si on sortait déjeuner histoire de te changer les idées? Me changer les idées n'est pas le problème. C'est plutôt de m'en souvenir. Pardon, mauvaise expression. Tu me manques, tu sais. Je te manque? On se voit tous les jours, quasiment. Oui, mais Dan et Logan sont toujours là aussi, alors. J'ai un double appel, désolée. C'est pas grave, rappelle-moi plus tard. Ça marche, à toutes. À toutes. Appel manqué, numéro inconnu. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai appris pour votre accident. Désolée, l'instant est mal choisi. Attendez, je comprends que vous ne vouliez pas me parler. Et surtout après que vous m'avez dénoncé à la police. Je ne vous en veux pas. C'est pas mon problème. Vous êtes en forme. Vous avez eu mes fleurs? Oui. Tant mieux. J'aimerais reparler de mon offre. Votre offre? Vous l'aviez trouvée offensante à la galerie. Nous savons tous les deux qu'elle est juste. Et je suis fermement convaincu que rien n'arrive sans raison. Hey! Je vous cherche partout. Vous êtes culotté de venir ici. Dan, écoutez, vous avez assez de soucis comme ça. Pourquoi donc continuez-vous à vous battre pour la galerie? Tout y est vieux. Prenez donc du neuf. Je sais ce que vous voulez. Et nous vous en empêcherons. Et réfléchissez à toutes les réparations. En quoi ça vous regarde? Laisse tomber. Vous avez raison. Mais imaginez que quelque chose finisse par céder et engendre toute une cascade de problèmes. Gardez mon offre en tête. Le lieutenant a tort. Ce gars vient encore de te menacer. Je l'ai appelé. Il dit qu'Applegate a un alibi. J'ai toujours détesté ce type. Là, je sais pourquoi j'ai refusé son offre. Sans rien. Et j'ai parlé à Allison. Et d'après elle, on était trop occupés pour faire des choses toutes les deux, c'est vrai? C'est une façon de voir. Comment ça? Le mois dernier, toutes les deux, vous vous êtes disputés. Tu ne m'as pas dit pourquoi et je n'ai pas cherché à savoir. Les choses sont tendues depuis. Mais pourquoi elle me l'a pas dit? Bah, peut-être pour que tu ne te soucies pas de ça avec tout ce qui t'arrive. Allô? Oui, c'est moi. Qui c'est? Ok. Là, je suis très occupée, mais... Ça va, demain matin, d'accord. Qui c'était? C'était un inspecteur en bâtiment. Il dit avoir reçu un appel anonyme sur la sécurité de la galerie. Il vient demain matin pour l'inspecter. Ouais, un appel anonyme. Applegate perd vraiment pas son temps. Kelly, c'est Carl Martinez. J'ai préparé mon rapport sur l'enquête, mais vous n'êtes toujours pas venu me voir. Je me permets d'insister. J'ai enfin des réponses. Rappelez-moi. Lieutenant Vance? Bonjour, c'est Kelly Moore. Je suis désolée de vous déranger à nouveau. J'ai reçu un appel étrange hier soir. Je vous écoute. Un homme du nom de Carl Martinez m'a laissé un message vocal. Il a dit qu'il a un rapport pour moi, suite à une enquête. Carl Martinez, c'est ça? Oui. C'est un enquêteur privé, plutôt talentueux d'ailleurs. Il est généralement engagé par des épouses soupçonneuses et leurs avocats dans des affaires de divorce. Donc il semblerait que je l'ai engagé pour quelque chose? Vous l'avez rappelé? Non, non, pas encore. J'attendais. Bon, faites-moi savoir ce que vous découvrez avant que je l'appelle. Ok, d'accord. T'as vu mes clés? Ah. Cette inspection, c'est du temps perdu. T'es prête? Ça t'embêterait d'y aller sans moi? Ça va pas? Si, T'es sûr? je vais bien. Faut juste que je fasse une pause. D'accord. J'espère que ce sera pas long. Merci.
Karl Martinez, laissez-moi un message et je vous répondrai au plus vite. C'est Kelly Moore, je vais venir vous voir. Il s'est passé quelque chose. En résumé, je pense que je suis en danger et j'ai besoin de savoir ce que vous avez découvert. Je serai bientôt là. Oui, je comprends tout à fait. Et c'était quand? J'en ai pas pour longtemps. Je peux revenir un peu plus tard si vous voulez. Donnez-moi 10 ou 15 minutes. Il y a un café de l'autre côté de la rue. D'accord. Mais pas de problème. Je vais vérifier ça pour vous. Je pense que je peux obtenir les informations dont vous avez besoin. Alors? Qui s'est plaint et pourquoi? Je ne suis pas autorisé à le dire. Donc c'est pas aussi anonyme que ça. Attaquons par le local technique. De ce côté. Martinez a réussi à prouver que mon mari me trompait. Dan? C'était du baratin. Il a fait le tour de tout ce qui doit être entretenu. La ventilation, le chauffage, le chauffe-eau. Il a rien trouvé de grave, mais il a dressé une sacrée liste. On va avoir des ennuis, tu crois? Il dit qu'on a 30 jours pour tout réparer. Tu penses toujours que c'est Applegate? Ah oui, ça j'en suis sûr. T'es où, là? J'avais une petite chose à vérifier. T'es parti seul? Je suis une grande fille, je peux me débrouiller. Tu sais bien ce que je voulais dire. Tiens-moi au courant s'il trouve quelque chose d'embêtant. Allez, faut que je raccroche. Kelly. Je serai pas long, je te retrouve à la maison. Les urgences, quel est votre problème? Un homme, oui. Vous êtes sûr? Oui. Ça ira, je m'occupe d'elle. Bonjour, ça va aller? Je vous offre quelque chose? Vous savez qui c'était? Il était toujours là? Non, ce serait trop beau. Mais du sang, on en a beaucoup. Avec un peu de chance, il y aura aussi celui du tueur. Vous ne vous souvenez pas par hasard pourquoi vous avez engagé Martinez? Non, peut-être que je croyais que mon mari avait une liaison. Peut-être. Malheureusement, l'ordinateur a été détruit. Nos techniciens vont voir s'il y a quelque chose à récupérer sur le disque dur. Tout ça a forcément un lien, non? Vous savez, il est fort possible que quelqu'un d'autre était là, quelqu'un qui en voulait à Martinez aussi. Mais je crois pas aux coïncidences. Et votre mémoire, elle revient? Rien qui donnerait un sens à cette affaire. Ok. Prenez bien soin de vous, d'accord? Je vous dis s'il y a du neuf. Merci. Allison, est-ce que tu peux venir me chercher? J'ai cette image de tous sang en tête. J'arrive pas à croire qu'on ait tué Martinez.
Oui, mais le plus important, c'est que tu n'aies rien. Logan, t'es là ou pas? Je suis ici. Comment ça se fait que t'es là si tôt? Je me suis... Qu'est-ce que t'as? Rien, c'est pas grave, c'est qu'une petite coupure faite en cuisinant et j'ai pas réussi à trouver la trousse de secours. Ça a l'air profond. Fantastique. Là au moins, je vais avoir une cicatrice cool, non? Et à chaque fois que tu la verras, tu te rappelleras que j'ai sacrifié ma main. Pour toi. Je crois qu'il te faut des Je sutures. t'ai dit que c'était rien. Je te demande pardon, je suis désolé. C'est rien. Mais je t'assure, ça va aller. Je t'amène la trousse. Ok. Peut-être qu'un bandage compressif suffira. Ah, l'espace a l'air libre. Ouais, t'as raison, je sais, je suis trop maladroit. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas l'air d'aller. Si, j'étais venue voir Allison. Tu sais, je suis là pour toi aussi, je t'assure. Logan, désolé, mais Tu te souviens pas de moi, ouais, non, je sais. Mais je suis là pour toi. À toute heure. Je l'ai. Ils ont des pistes? Aucune. Mais le lieutenant a dit qu'ils allaient continuer à fouiller. Que pense Dan de tout ça? Je l'ai pas encore rappelé. Logan? Oui, c'est le four. J'y vais. Pourquoi tu lui as rien dit? Ça vient juste d'arriver. Je crois que Dan a une maîtresse. Et je crois que je l'ai découvert. Et que c'est pour ça que j'ai engagé un détective privé. Kelly... Crois-moi, je voulais te le dire, mais je cherchais comment. Comment quoi? J'étais en ville dans un magasin. Peu importe, c'est pas important. J'étais pas loin du travail de Dan et... Je sais pas qui c'est, mais... Et c'était quand? Le mois dernier. Et tu m'en avais parlé? Non. Non, j'aurais dû... Je suis désolée, je savais pas comment. Et tu peux me l'envoyer? Oui. J'ai une question, je peux? Bien sûr, oui. Dan a dit que toutes les deux, on s'est en quelque sorte disputé assez fort il y a quelque temps. Oh. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as caché cette photo? C'était pourquoi? Dis-moi. J'étais vraiment stupide. J'étais jalouse de ton succès. Je veux dire, tu attirais toute l'attention avec la galerie et tout le reste. Même Logan me parlait que de ce que tu faisais. J'ai laissé tout ça m'atteindre et plus que ça n'aurait dû. Waouh. Et j'ai pas voulu comprendre. Je t'ai dit que tu utilisais absolument tout pour attirer l'attention sur toi. Y compris la mort de tes parents l'année précédente. Le regard que tu avais quand ces mots sont sortis de ma bouche. C'était cruel et insensible de ma part. Après l'accident, j'espérais qu'on arriverait à faire comme si rien n'était arrivé. On n'a qu'à oublier ce qui s'est passé. D'accord? T'es sûre? Ouais. Je te remercie. Une personne t'a suivi. Je sais. Et tu y es allé seule. Mais je pouvais pas savoir ce qu'allait se passer. Tu ne savais pas? T'es allé voir un privé et il est mort aujourd'hui, Kelly. J'y étais, oui, je suis au courant, merci beaucoup. Pourquoi? Pourquoi t'as pris un tel risque après tout ce qui s'est déjà passé? Pourquoi tu ne m'as rien dit du tout? Qu'est-ce que tu espérais y trouver? À ton avis, des réponses. Pourquoi t'as engagé ce privé? À toi de me le dire. Tu me caches quelque chose ou pas? Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'en ai aucune idée. Je
Je peux pas rester assise ici à attendre des réponses sans rien faire. Mais écoute, je suis conscient Non, que... tu l'es pas. Je dois absolument agir pour essayer de reprendre le contrôle et une certaine lucidité. Kelly, tu n'as pas à faire ça toute seule. Je suis là. Je t'aime. Et tout ce que je veux, c'est que tu sois en sécurité. Et je t'en prie, Kelly. Dis-moi, comment je peux t'aider? Je ferai tout ce que tu me diras. D'accord? Tout va bien? Oui, Je pensais pouvoir commencer les réparations. vas-y. Quoi d'autre? Ça y est, on peut faire venir l'inspecteur. Kelly? Kelly! Non, non, non! Ma chérie, reviens! Réveille-toi! Chérie, je t'en Ici les supplie! urgences, je vous Envoyez une ambulance, tout de suite! Bon, alors, le niveau de monoxyde de carbone à l'intérieur du studio est extrêmement élevé. Quoi? Comment ça se fait? On est en train de tout vérifier. Votre chaudière est en bon état? Eh bien, je viens de la contrôler, je comprends pas. Vous croyez que ça vient d'elle? C'est difficile à dire, il n'y a aucun détecteur de monoxyde de carbone à l'intérieur, alors... Si, je crois bien qu'il y en a un dans la galerie. En réalité, il en faudrait un dans chaque pièce, alors nous avons appelé la compagnie du gaz et ils vont venir faire un test. Hey, porteur, viens jeter un coup d'œil. Excusez-moi. Ça va aller? Dites-moi, vous savez ce que ça fait là? Ce n'est pas à nous. On va devoir appeler la police. Demandez le lieutenant Vance. On va la transporter immédiatement à l'hôpital. Et ils lui feront quoi là-bas? Ils feront des tests sanguins, vérifieront ses niveaux d'oxygène et verront la gravité de son exposition. Elle peut nécessiter un traitement hyperbare. Elle a eu de la chance. Maintenant, faut y aller. D'accord. Tenez-moi ça. Prévenez-moi si vous trouvez quelque chose. Bon, eh bien, nous avons terminé. Vous avez encore besoin de nous? Non merci, ça ira pour l'instant. Ok. Comment va la victime? Elle devrait sortir dès demain. Ils sont là. Comment vous allez?
Ça va aller, je vais bien. Pour cette fois. Mais tu n'auras pas toujours cette chance. Ok, essayons de rester calmes. Ne me dis pas de... T'es pas supposé la protéger. Logan! Quoi? Ton attitude n'est dans rien, Logan. Hé, s'il vous plaît. Nous avons failli te perdre encore. Tu sais, on a eu très peur pour toi. J'en suis sûre, oui. Je vous remercie d'être venu ici. Mais les médecins ont dit qu'elle devait se reposer. On va y aller. Appelle-moi. Oui. Hé, on sera toujours là pour toi, d'accord? C'est dingue, si j'étais resté rien qu'une minute en... S'il te plaît, on peut arrêter d'en parler. On a eu un appel de Vance hier soir. Il dit qu'il faut qu'on aille le voir si tu t'en sens la force. Cette bonbonne de monoxyde de carbone a été trouvée sous votre fenêtre. Il y a un numéro de série dessus. On sait qui l'a acheté? Oui, et on a pu remonter jusqu'au fabricant, mais elle lui a été volée il y a 2 jours. Sans la bonbonne, on aurait tous fini par penser que c'était un accident. Ça ne peut être que Reed Applegate. Oui, il a envoyé un inspecteur de la ville à la galerie pour essayer de nous effrayer sur l'état désastreux du bâtiment dans le but qu'on le lui cède. Cet inspecteur a affirmé qu'il y avait un souci à la chaudière. Mais peut-être qu'Applegate lui avait dit de la trafiquer pour faire croire à un accident. Peut-être. Je vais appeler Applegate et cet inspecteur aujourd'hui. Et pourquoi pas plutôt l'arrêter? Pas sans preuve. Des preuves? Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il y a tant d'autres choses à prendre en compte. Non, j'y crois pas. Applegate fait aussi pression sur vous, c'est ça? Dan. Monsieur Moore, je dois parler seul à Kelly maintenant. Ça va aller. J'ai des choses à vous demander sur le meurtre de Martinez. Nous avons trouvé ceci sous des meubles dans son bureau. Ça doit venir de votre dossier. C'est tout ce que nous avons lié à vous. Donc quelqu'un a pris tout le reste. Y a-t-il une connexion avec Reed Applegate? Pas dans les papiers de Martinez. Mais ça pourrait être dans ce qui manque. Et s'il n'était pas mêlé à tout ça? C'est ce que vous croyez? Quelque part, j'aimerais qu'il le soit, mais tant que je me souviens de rien, j'ai juste tout un tas de questions. Il n'y a rien de précis que vous soupçonniez? Mon amie Allison a vu ceci il y a pas longtemps. J'ai aucune idée de qui est cette femme, mais... Je vois. Vous savez, Martinez a enquêté sur beaucoup d'affaires de ce genre. Vous croyez que c'est pour ça que vous l'avez engagé? Peut-être bien. Ce qu'il y a, c'est que Dan est tellement d'un grand soutien et gentil que... Oui, et il est aussi sur la photo que Martinez avait. Ouais. Je pense que c'est trop mince. Vous êtes certain qu'il était à Chicago quand j'ai eu l'accident? Il a bel et bien payé pour ce vol. Mais je peux encore m'assurer qu'il était bien à bord. Oui. Merci. Et je fais quoi pour cette femme? Vous pouvez trouver qui c'est? Je vais chercher, mais je peux pas vous promettre quoi que ce soit. Rien d'autre? Oui, est-ce que je pourrais avoir une copie de l'enregistrement de mon appel aux urgences? Je sais pas, ça va peut-être faire remonter quelque chose dans mon cerveau. Oui, je vais vous l'envoyer. Ralentis, s'il te plaît. C'est très difficile pour moi aussi, tu sais. Pourquoi? C'est déjà dur que ma femme ne se souvienne pas de moi. Mais en plus, vous m'avez tenu à l'écart, vous étiez obligé. Quoi? Pourquoi tu demandes ça? T'as pas confiance en moi. D'abord, tu fais toutes ces recherches sans moi, après tu t'en vas toute seule, et maintenant tu as des conversations secrètes avec le lieutenant. Rien ne m'oblige à tout faire avec toi. Le reste du temps, je serais d'accord, mais là, c'est quand même un peu différent. C'est ma vie. On y est. Quoi? Oublie.
Je ne comprends pas pourquoi tu continues à me repousser alors que moi, tout ce que je veux, c'est te protéger. Je ne te connais pas, tu comprends? C'est clair? J'ai fait quoi pour que tu doutes autant de moi? D'accord. Je vais nager un peu. Oui, d'accord. Je croyais vous avoir déjà tout dit. J'ai un rendez-vous ce soir. Eh bien, vous serez en retard. Asseyez-vous, monsieur Applegate. Applegate investit encore 15 millions dans son projet. Applegate admet avoir fait pression sur l'inspecteur en bâtiment, mais ni pour le monoxyde de carbone. Rien sur la femme de la photo? Non, je vais devoir parler avec Dan. Un interrogatoire? Oui. Je suis vraiment désolée. Dan, comment tu te sens? Qui êtes-vous? Ok, ça c'était cruel. Oui, pardon, j'ai pas pu résister. Je suis contente que t'aies rien. On fait la paire. Le lieutenant Vance a trouvé des empreintes de pas qui partaient de la piscine. Je regrette d'avoir douté de toi. Pourquoi tu doutais de moi? Ça n'a pas de rapport avec ta mémoire. Oh. Eh bien, c'est... Martinez enquêtait surtout sur des couples et j'ai cru que si je l'avais engagé, c'était pour ça. C'est à lui, cette photo? Non, c'est Allison. Elle t'a vu.
Eh bien, c'est ma cousine. Rachel. Ta cousine. Oui, celle que t'avais dit que je connaissais et qui vit dans le centre-ville. Ouais. Je suis vraiment désolée. C'est rien. Allez. On va s'en sortir. Oui, mais t'as été attaquée. Et j'en suis en partie responsable. Non, c'est faux. Mais si on s'était pas disputé, tu serais pas sorti nager et rien... Ne dis pas ce genre de choses. Écoute, je regrette d'être allé à Chicago ce soir-là après le vernissage. J'aurais pu reporter mon voyage. Mais j'y suis allé. On a eu beau tout faire pour que notre relation soit parfaite. On a échoué. Je me suis acharné contre toi et ta carrière. Ce n'était pas comme si je n'étais pas fier de toi. Mais j'en étais comme exclu. Et chaque fois que j'en parlais, ce qu'on disait empirait les choses. C'est vrai. Tout ce que je voulais, c'était qu'on passe du temps tous les deux. Ces derniers temps, j'avais l'impression qu'on vivait deux vies distinctes. Et j'ai empiré les choses en utilisant mon travail comme une excuse pour être séparés. Je savais que tu t'étais dépensé toute la semaine avant le vernissage. C'est pour ça que je suis venu ce soir-là pour t'apporter mon soutien. Je l'aurais vraiment fait. Si j'étais resté au lieu de partir. Et rien de tout ça ne serait arrivé. T'en sais rien. Peut-être. Mais je dormirais mieux si je savais que j'avais été là pour te soutenir. J'ai pas été à la hauteur. Je suis désolé. T'es certaine qu'il a personne d'autre? Oui, c'était sa cousine. En plus, le lieutenant Vance a vérifié pour ses vols et Dan était bien dans l'avion quand j'étais à la maison. Je sais pas comment t'arrives à t'en sortir. Et maintenant, Dan? Ouais, t'as raison. Si seulement je me souvenais de quelque chose qui pourrait nous aider, qui dirait au moins pourquoi. Faut que je puisse me rappeler. Tu veux quelque chose? Non, je crois que je vais aller me coucher. Viens, je t'accompagne là-haut. Je redescends, d'accord? D'accord. Merci. Si juin, l'enregistrement des urgences. Des urgences, quel est votre problème? S'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un me poursuivait. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai entendu une collision. Est-ce que tout le monde va bien? Donnez-moi votre emplacement. Savez-vous où vous êtes? Chérie, appelle les secours. Pouvez-vous me dire où vous êtes? Il y avait quelqu'un. C'est quoi tout ça? Je suis en train d'essayer de comprendre. J'aurais besoin de ton aide. Bien sûr. Qu'est-ce que t'as trouvé? Je voulais savoir pourquoi j'ai engagé Martinez. Ma soi-disant relation. Ça n'explique pas ceci. La police les a retrouvés dans le bureau de Martinez. De toute évidence, je me méfiais en effet de quelque chose. Regarde ce relevé de compte. C'est le compte de la galerie? Ouais. Est-ce que Logan y a accès? Oui. Regarde qui est sur cette photo.
Attends, Toudou. Je suis d'accord que Logan me tape sur les nerfs, mais financièrement, il dépend entièrement de toi. Pourquoi il t'attaquerait? Le jour où Martinez a été tué, il avait une grosse coupure à la main. Tu crois vraiment que c'est une coïncidence? Non, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'identifie la plupart de ces retraits. Oui, il vous arrive de parler de gens avec qui vous faites des affaires. Mais il y en a que je n'explique pas. Tiens, celui-là de 10 000 $. Ça me ressemble pas? Si on avait d'autres relevés de compte, ça nous aiderait à savoir ce que c'est que ce paiement. Tu vas bien? Je vais te chercher un petit peu d'eau. C'est gentil. Tu sais, je me demande si certains de ces... C'était derrière une grille de la cuisine. Est-ce que c'est ce que je crois? Des personnes nous observent. J'entends mal, je suis à la fête de la ville, je suis pas loin de la galerie. Je vais essayer de passer avant le feu d'artifice. Ça serait génial. D'accord. Merci, lieutenant. Il va venir nous rejoindre à la galerie. Pourquoi des gens nous surveilleraient? C'est pas pourquoi qui m'inquiète, c'est qui. C'est forcément quelqu'un qui a les clés de chez nous. À moins qu'il soit rentré sans qu'on puisse le savoir. Une fois à la galerie, on en saura un peu plus avec les relevés de compte. Et tu crois toujours que Logan est derrière tout ça? La galerie est équipée de caméras. C'est Logan qui les a fait installer. Ouais. C'est lui. Ça doit être dans le bureau. Où c'est, à ton avis? Je regarde de ce côté. Est-ce que t'as déjà vu Logan devenir violent? Pas vraiment. Mais t'es plus avec lui que moi. Oui, mais tu l'apprécies pas. J'ai de bonnes raisons. Ben, en tout cas, t'as toujours réussi à le supporter. C'est le mari de ta meilleure amie et ton manager. Mais je déteste comment il te regarde. Si j'essayais de t'en parler, tu m'envoyais balader, alors. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit que ça venait de ton studio. Y a quelqu'un? Qui est là? Je vais voir dehors. Toi, reste là. Qui est là? Dan? Dan? Wow! Oh! Salut! C'est moi. C'est rien que moi, ça va aller. On risque rien. Où est Dan? Je m'en suis occupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, enfin, Kelly, il est toujours dans nos pattes. Quoi? Où est Allison? Qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Moi, je suis là. Je suis là et tu es là. C'est exactement comme ça que ça doit être. Hey, Kelly, non! On est faits l'un pour l'autre! Kelly, toi et moi, on est faits l'un pour l'autre, tu sais? Et Dan est parti loin, pour plusieurs jours. Donc on a la maison rien que pour nous deux. Rien de tout ça ne va arriver, Logan. Tu étais là. T'étais là ce soir-là. C'était tellement mieux que tu ne te souviennes pas. Et pourquoi ça? Parce que t'étais pas prête à entendre ce que j'avais à te dire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Kelly, il fallait que je te voie pour t'expliquer quelque chose. Mais ça pouvait pas attendre. La soirée a été très longue. Non, c'est urgent. Kelly, Il est tard. Et Dan est parti en voyage.
Oui, alors hein? C'est pas comme si toi et moi, on s'était jamais retrouvés seuls tous les deux à la galerie. T'as compris ce que je voulais dire. Je crois que tu devrais t'en aller. Très bien. Attends, je veux juste... Écoute, Kelly... Kelly, je t'aime. Pardon. Mais non, Logan, tu m'aimes pas. Bien sûr que si. Bien sûr que je t'aime. Plus que Dan, en tout cas. Et quand tu l'auras quitté, nous vivrons ensemble, toi et moi. Quoi? Tu voulais que je me sépare de Dan? Oh, Kelly, je sais que je suis pour toi beaucoup plus qu'un simple manager. Je pense que mon manager se sert sur mon compte. Je sais comment vous aider. C'était toi? Quoi? T'as tué Martinez? C'était pas voulu. C'était... Tu l'as poignardé! C'était un accident! Kelly, il voulait pas abandonner. Ok? Il refusait de me donner ce qu'il avait. J'avais pas l'intention de tuer qui que ce soit. Alors non! Et en plus, non. tu me volais. D'accord, là Bon, ça, je savais que tu pouvais pas comprendre. C'était pas pour moi, enfin, c'était pour nous deux. C'était pour nous, pour qu'on puisse recommencer notre vie ensemble. Maintenant, je sais que c'est beaucoup trop à entendre. Ouais, je comprends. Mais j'ai besoin que tu travailles avec moi ici, d'accord? T'as déjà tout oublié une fois, une petite bosse sur la tête. T'avais même oublié Dan! Oh, c'était parfait. C'était tellement parfait. Et là, t'as pu réaliser que tu ne l'aimais pas, que tu n'aimais pas Dan. Pas vraiment. Hé! Non, arrête ça. Arrête ça. Ouais, je sais que tu es perdu, mais tu dois le laisser s'en aller. Ne touche pas! Hey, arrête un peu. Arrête. Allez, ça suffit. Kelly, chut. C'est fini. Maintenant, tu vas m'écouter très attentivement, d'accord? Jamais je ne laisserai cet homme, ni qui que ce soit, se mettre entre nous, d'accord? Qu'est-ce que tu crois? Je sais bien que tu m'aimes. Ok, c'est bon. Comment tu peux imaginer que je t'aime après m'avoir poussé par la fenêtre? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh! 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 Mais de quoi tu parles? Allison, tu m'auras absolument tout pris. C'était toi. T'as essayé de me tuer. Écoute bien, jamais je ferai ça. À Allison, à Dan, ou à moi-même. Allison n'a rien à voir là-dedans, d'accord? Logan, tu dois t'en aller. Allez, sors. Kelly. Va-t'en. Allison? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai suivi mon cher mari. Comment t'as pu nous faire ça? Oh, non, c'est tout le contraire. J'ai jamais voulu être avec lui. Je viens de lui demander qu'il s'en aille. T'as tout fait pour qu'il tombe amoureux de toi! Non, c'est faux. Allison, qu'est-ce qui t'arrive? Respire. On va s'en sortir. Non. Il n'y a pas d'issue. Kelly! Allison, non. Allison, je t'en prie, fais surtout pas ça. Je t'en supplie. Je t'en prie. Allez, pose ce couteau.
Attends, on va trouver une solution. Toutes les deux. Toutes les deux. Et ensuite, je serai comparée à toi pour le reste de ma vie. Dis, à ton avis, ça fait quoi, hein, de savoir que ton mari est amoureux de ta meilleure amie? Allison, j'ai jamais voulu attirer son attention. Je te jure que c'est vrai. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je te remercie. Je te remercie. J'ai toujours su qu'ils t'aimaient. Et ça depuis le premier jour. Ouais, ils étaient tous au courant. C'est la faute de Logan. Tu n'y es pour rien, ni moi. Allison, je t'en prie. T'es comme ma sœur. Tu penses vraiment que je pourrais te trahir? Tu peux plus rien y changer. Quel est votre problème? S'il vous plaît, aidez-moi! Tu te souviens de ce que tu as fait? Comment t'as pu faire ça, Allison? Logan ne fera jamais une croix sur toi! J'ai vu comment il parlait de toi, la façon qu'il avait de te toucher, et comment il te regardait sur ses caméras! Et pour le monoxyde de carbone, c'était toi! Et Dan aussi! Je voulais que tu saches comment on se sent quand on perd quelqu'un qu'on aime. Si tu me détestais autant, pourquoi t'es pas venu m'en parler? S'il s'est marié avec moi, c'était pour se rapprocher de toi. T'as pas idée combien de fois j'ai entendu parler de toi. Rien que de toi. Kelly fait un tableaux incroyable. Kelly est talentueuse. Kelly est vraiment trop géniale. T'as toujours été son seul centre d'attention. Et maintenant, regarde où on en est! Tu m'as vraiment tout volé! J'ai plus rien à perdre du tout!
Je te tiens! Je te tiens! Merci. Bon, vous deux. Va falloir venir au poste faire une déposition. Mais ça peut attendre demain. C'est gentil, lieutenant. Pas de quoi. Dire que j'avais raison quand je supposais que Logan trafiquait les comptes. T'aurais dû m'en parler. Avant d'engager Martinez. C'est sûrement parce que je savais que tu l'aimais pas et je voulais pas causer de problème si j'avais tort. Mais... Allison... Elle me détestait tellement. J'aurais dû le savoir, voir des signes et être plus attentive. Peut-être que j'aurais pu l'aider un peu. Tu n'y es pour rien. Rien du tout. Je m'en veux, tu sais. D'avoir mis si longtemps à remettre de l'ordre dans mes souvenirs. Je sais que ça a dû être horrible pour toi. Pas autant que pour toi. Je t'aime. Tu le sais. Je le sais.